Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle lecture parce que ça fait quand même un petit moment là, que je vous en ai pas parlé. 3 romans que j'ai lus et adorés cet été. Puis ce qui est vraiment le fun dans cette vidéo aussi, c'est que ce sont 3 lectures complètement différentes. Fait que je pense que ça va rejoindre plusieurs types de lectrices différentes. On commence! Roman dont je veux vous parler aujourd'hui, il s'agit de Plan B de Catherine Francoeur. Là, je l'ai cherché partout dans ma maison. Je l'ai lu dernièrement, je l'ai pas trouvé. La couverture, elle est tellement belle. Catherine Francoeur, girly addict sur les réseaux sociaux. De mon côté, je la suis déjà depuis un bon moment, surtout sur YouTube. J'adore ses vlogs, je la trouve super dynamique, inspirante. J'aime vraiment sa vibe. C'est une des créatrices de contenu que je préfère suivre sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais vraiment hâte de découvrir Catherine l'autrice. Plan B, c'est un roman pour ados publié chez Auréa. On y suit Olivia, 16 ans, qui mène une vie quand même assez tranquille jusqu'au moment où elle rencontre Alec, le garçon le plus convoité de son école. Ce qui commence comme une histoire d'amour d'été va finalement devenir vraiment plus grand. Ça va venir chambouler pas mal plus de choses que prévu parce que Olivia va notamment devoir composer avec une grossesse imprévue. Mais au-delà de la grossesse imprévue, il y a aussi toute une dynamique familiale autour d'elle, des blessures du passé, des secrets, des préjugés. Bref, sa vie telle qu'elle l'avait imaginée prend complètement une autre direction. Et si j'avais une seule chose à dire sur ce roman-là, c'est qu'il m'a profondément touchée. La grossesse à l'adolescence, c'est un sujet qui vient particulièrement me chercher parce que la maternité a longtemps été quelque chose sur laquelle je me suis énormément questionnée dans ma propre vie. Et en lisant le récit d'Olivia, je me suis vraiment demandé, mon Dieu, moi, à 16 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment j'aurais réagi face à cette situation-là? Ce que j'ai préféré dans la façon dont Catherine a abordé le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de nuances. Il y a un entre-deux, il peut y avoir tellement de questionnements, c'est jamais tout noir ou jamais tout blanc, et Catherine nous amène dans les contradictions, dans les émotions qui peuvent changer, dans les répercussions que ça peut avoir sur l'entourage, mais aussi dans la façon dont une épreuve comme celle-là peut forcer une adolescente à grandir beaucoup plus vite qu'elle l'aurait imaginé. Malgré la lourdeur de certains thèmes, j'aime pas ça dire lourdeur parce qu'on dirait que c'est comme négatif alors que c'est tellement important, malgré la sensibilité de certains thèmes, j'ai trouvé sa plume vraiment douce. C'est sensible, c'est subtil, ça tombe jamais dans quelque chose de tout blanc ou tout noir, je me répète. Autre chose qui m'a vraiment fait du bien au final, ce livre-là m'a rendu nostalgique. Catherine a parfaitement bien réussi à me ramener à l'époque de mes 16 ans. Pas nécessairement à cause de la grossesse, mais dans les émotions, les questionnements, les premières histoires d'amour, j'ai vraiment eu l'impression par moments de retourner en arrière dans cette époque qui était mon adolescence. Je me croise les doigts. Catherine, si t'écoutes ça, est-ce que tu peux venir nous répondre à savoir s'il va y avoir une suite, oui ou non? Parce que moi, j'avais vraiment pas envie de laisser Olivia et Alec. J'avais encore des questions, j'avais envie de savoir ce qui va leur arriver par après. Fait que voilà. Pour le deuxième roman que j'ai à vous présenter, je vous emmène complètement ailleurs. On quitte le roman pour ados, la nostalgie, les premiers amours, puis on s'en va dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et je vous parle de Coupable de t'aimer de Martine Labonté-Chartrand. Je m'excuse Martine, il est plié. Martine, c'est une autrice que je connais personnellement, une autrice extrêmement prolifique qui écrit énormément et qui se consacre maintenant à l'écriture à temps plein. D'ailleurs, c'est vrai, je veux absolument le dire, elle offre également des services de coaching aux auteurs qui souhaitent être accompagnés dans leur processus d'écriture, que vous soyez débutant ou non, pour vous aider à pousser votre manuscrit plus loin et à arriver avec une œuvre finalisée finalement, obtenir un regard professionnel. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écrire directement à Martine Labonté-Chartrand. Elle est très active sur les réseaux sociaux. De toute façon, je vais vous mettre tous ces liens dans la barre d'infos. Avec Coupable de t'aimer. Mon Dieu, Martine m'a complètement surprise. Je connaissais déjà sa plume, je connaissais déjà son talent, mais là, je l'ai découverte dans quelque chose, mon Dieu, de totalement différent de ce que j'avais l'habitude de lire d'elle, finalement. Ici, on est dans un suspense psychologique. Il y a une touche de romance, oui, mais je qualifierais vraiment pas ce roman-là, ce livre-là, de romance à proprement parler. Ça n'a rien à voir. C'est pas vrai, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas une romance. Attendez-vous pas à ça. On suit Christiane, une infirmière spécialisée en gériatrie qui mène une vie assez solitaire et qui travaille énormément. Éventuellement, assez rapidement dans le récit, elle rencontre Sébastien, le petit-fils d'un de ses patients,
Puis malgré leur différence d'âge, une relation va tranquillement se développer entre eux. Sauf que le grand-père de Sébastien décède subitement et Christiane se retrouve accusée d'être responsable de sa mort. Puis comme si c'était pas assez, ben Sébastien disparaît. Christiane est convaincue qu'elle est victime d'un coup monté et elle va partir à sa recherche pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Puis là, on dirait que je voudrais en dire énormément, mais je vais m'arrêter là parce que c'est exactement le genre de roman où moins vous en savez, mieux c'est. Mais pour vrai, quel page turner, pour vrai, je pense que je l'ai lu en un peu moins de 24 heures. Je l'ai lu en paddleboard sur mon lac. J'étais complètement captivée. Je voulais constamment savoir ce qui allait arriver puis surtout comprendre ce qui se cachait derrière tout ça. Puis je vais vous le dire, ça me prend un petit moment quand même avant de commencer à soupçonner l'issue du roman. Martine réussit vraiment à nous faire chercher, à nous faire nous questionner, à douter, à nous demander qui dit vrai. C'est vraiment le genre de livre qui te fait travailler un petit peu les méninges pendant que tu lis. Aussi, j'ai trouvé les scènes tellement bien décrites que par moments, j'avais presque l'impression de regarder un film. En fait, l'histoire est vraiment très visuelle. Je voyais les scènes se dérouler dans ma tête, puis ce que j'ai trouvé particulièrement réussi, ben, c'est les personnages. Il y a des moments où j'avais envie de les brasser un peu, de leur brasser la cage, puis d'autres où j'avais envie de les serrer dans mes bras. Martine a quand même réussi à venir m'attendrir avec leurs failles, leurs faiblesses, leurs émotions. Fait qu'elle les rend pas simplement bons ou mauvais, c'est vraiment... C'est difficile à expliquer, mais on finit par essayer de comprendre pourquoi ils ont fait certains choix, même quand on n'est pas d'accord avec ces choix-là. C'est exactement pour ça que le côté psychologique de ce roman-là fonctionne aussi bien. Par contre, je vous avertis, si vous cherchez quelque chose de léger, une petite lecture qui fait du bien, puis qui vous demande pas trop de réfléchir, c'est pas ce roman-là. C'est pas ce roman-là. Ça brasse, ça nous fait se questionner. Il y a beaucoup d'émotions. Puis connaissant Martine personnellement, je pense que j'ai été encore plus surprise de l'avoir allée dans quelque chose d'aussi intense et d'aussi sombre. Je savais déjà qu'elle avait énormément de talent, ça c'était pas une découverte, mais de l'avoir sortir complètement de ce que j'avais l'habitude de lire, réussir à me garder accrochée comme ça jusqu'à la fin, j'ai vraiment trippé. Donc, si vous aimez les suspens psychologiques avec une touche de romance, de personnages imparfaits, de secrets et une histoire qui vous tient en haleine jusqu'à la fin, c'est ce roman-là. Le dernier roman, et non le moindre, le troisième, on change encore d'univers. Presque complètement. Je vous parle de L'homme dans mes rêves de Chloé Duval. Et c'était ma toute première lecture de cette autrice-là. J'étais vraiment pas déçue, j'ai tellement aimé ça. Chloé Duval est d'origine française. Elle est traductrice de métier. Elle m'en a déjà brièvement parlé. On a appris à se connaître un petit peu depuis le Salon du livre de Québec en avril dernier et on se parle un peu sur les réseaux sociaux. Elle est autrice de plusieurs romances et romans féminins. J'ai appris quelque chose que j'ai trouvé vraiment cute en lisant à son sujet. Ses proches la surnomment la Doudou Queen parce qu'elle aime écrire des histoires douces, romantiques et réconfortantes et en lisant ce roman-là, j'ai complètement compris pourquoi. En fait, elle est devenue aussi une doudou queen pour moi. Parce que pour vrai, même si L'homme dans mes rêves aborde des thèmes qui sont vraiment émouvants et qui peuvent quand même être assez angoissants par moments, il y a quelque chose de vraiment, mon Dieu, dans la plume de Chloé qui m'a réconfortée. Mais avant de vous parler de mon ressenti, je vous raconte rapidement de quoi ça parle. L'homme dans mes rêves, c'est l'histoire de Juliette qui se réveille à l'hôpital après un grave accident de voiture. Elle est amnésique, elle n'a pas de papier, elle sait pas qui elle est ni d'où elle vient. Elle est recueillie par une famille et elle tente de comprendre, en fait, elle tente tranquillement de se reconstruire, de comprendre aussi ce qui lui est arrivé, de reconstruire son identité à mesure que certains souvenirs commencent à refaire surface. On dirait que je vais aller vite parce que je veux tellement tout dire en même temps. Mais bon, bref. Et la nuit, Juliette rêve constamment d'un homme. Elle sait pas qui il est, elle le reconnaît pas, mais ce qui est troublant, c'est qu'elle ressent quelque chose de très fort pour lui. Elle a l'impression de l'aimer, cet homme-là. Parallèlement à Juliette, à des kilomètres de là, on suit Sylvain qui se réveille lui aussi à l'hôpital après un long coma. Puis lui, la première personne qu'il cherche, c'est son épouse Clarisse. Sauf que Clarisse a disparu. Tranquillement, évidemment, on commence à se demander c'est quoi le lien entre ces deux histoires-là. Et encore une fois, je veux m'arrêter là parce que je veux vraiment vous laisser découvrir le reste. Pas question qu'il y ait de spoil dans mes avis lecture. Moi, il faut que je vous dise une chose, l'amnésie est quelque chose qui m'angoisse énormément. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'angoissent dans la vie, là, mais c'est un thème qui vient vraiment me chercher, même quand je regarde un film qui parle d'amnésie, ça me fait quelque chose, tu sais, ça me fait un drôle de feeling. L'idée de me réveiller un matin, de plus savoir qui je suis, de plus reconnaître les lieux où je suis, les gens que j'aime,
c'est quelque chose ouais, je me répète, ça m'angoisse, petite anxiété ici. Donc, nécessairement, j'ai ressenti cette angoisse-là pendant ma lecture. J'avais tellement hâte de savoir que Juliette comprenne ce qui lui était arrivé, j'avais besoin de savoir qui était cet homme à qui elle rêvait dans ses rêves et où toute cette histoire allait nous mener. Parallèlement, étrangement, j'ai quand même trouvé cette lecture comme vraiment réconfortante. Angoissante, mais réconfortante. C'est bizarre, hein? Il y a une douceur dans la plume de Chloé. Il y a même quelque chose de très poétique dans sa façon d'écrire. Ça m'a vraiment charmée. Malgré l'incertitude, malgré l'amnésie, malgré tout ce que ces personnages vivent, j'avais constamment cette espèce d'aura de réconfort. Je trouve pas d'autres mots autour de moi pendant cette lecture-là. Et là, je comprends vraiment le surnom Doudou Queen que je vous ai dit au début de mon avis. Aussi, il y a un choix narratif que j'ai trouvé ultra intéressant. Il y a certaines parties du roman qui sont racontées à la première personne, donc au je, alors que d'autres sont racontées à la troisième personne. Puis normalement, c'est le genre de changement qui aurait pu me faire tiquer ou même me mêler un petit peu. Mais dans ce roman-là, zéro. Pas du tout. Au contraire, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien. Je pense qu'elle aurait pas pu l'écrire d'une autre façon que cette façon-là. Ça donne une couleur particulière aux différents passages. Puis encore une fois, décidément, avec mes lectures dernièrement, j'ai trouvé le roman très cinématographique ici aussi. Je voyais les scènes, j'avais presque l'impression de regarder l'histoire se dérouler devant moi. Je sais, c'est pas très original, ça fait 2 fois que je vous dis ça, mais c'est la réalité, je peux pas passer à côté. Et avec tout le mystère entourant l'identité de Juliette, ses rêves, la disparition de Clarisse, j'avais vraiment besoin d'aller jusqu'au bout. Je pense que ce qui résume le mieux mon expérience avec ce roman-là, c'est la façon dont je l'ai refermé après la dernière page. En fait, c'est le genre de livre que tu termines en soupirant, tu sais, gros soupir de soulagement, comme si, pendant quelques secondes, ça te redonnait un petit peu foi en l'amour. Parce que malgré les thèmes sensibles, malgré les moments plus difficiles et toute l'angoisse que j'ai pu ressentir pendant ma lecture, pour moi, L'homme dans mes rêves, c'est un feel-good book de A à Z. Pas parce que tout y est facile ou léger, au contraire, mais parce que c'est le sentiment qu'il nous laisse qui fait du bien longtemps après avoir terminé la lecture. C'est touchant, doux, poétique, c'est rempli d'espoir. Et ça te laisse avec cette impression que malgré tout ce qui peut arriver, il y a des liens, des amours qui peuvent être plus forts que tout. Alors voilà pour mes 3 suggestions lecture. Dis-moi en commentaire si tu as lu un de ces 3 romans-là, lequel te donne le plus envie. Et comme toujours, si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner. Puis nous, on se retrouve très bientôt. Bye! Merci tellement d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ici, je te partage ma vie d'autrice, de coiffeuse et de maman sans filtre. Si ça te parle, abonne-toi à la chaîne. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui est probablement déjà à l'écran en ce moment.